Bienvenue aujourd'hui sur Radio Taga. Aujourd'hui, on vous présente les actualités de la semaine avec Giovanni Imidi. Bonjour. Rédacteur en chef du journal L'Aquilon. Il va nous présenter quelques sujets de cette semaine, commençant par la nomination de Pierre Cook. La décervation d'une médaille finalement à Pierre Cook. Oui, alors dans le fond c'est ça, Pierre Cook qui est un enseignant francophone basé à Hay River, à l'école boréale. Donc depuis 2017, c'est ça, il pratique l'enseignement et il s'est vu décerner ce 12 juin le prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement. Alors il faut savoir que c'est un prix fédéral qu'on décerne généralement pour récompenser les éducatrices et les éducateurs qui se consacrent à la formation des prochaines générations de Canadiennes et de Canadiens. Et c'est ça. Et surtout ceux qui ont fait preuve, mettons, de créativité dans leur approche et qui visent simplement voilà, l'excellence pour les prochaines générations et qui leur donnent les outils pour aborder l'avenir de la manière la plus efficace et enthousiaste. Donc il s'est vu décerner ce prix-là, Pierre Cook, donc qu'on salue, qu'on connaît bien ici à Radio Taïga, à l'Aquilon. Donc c'est ça, l'école boréale des River. Yes, qui assure le relais de nos futures générations, l'éducation. Exactement. Un terme vraiment central dans la communauté. Exactement. Parmi les programmes qu'il a créés, parce que comme on l'a dit, le prix récompense également la créativité dans l'approche. Il a créé la radio boréale. Il a également créé un programme, le lien école-famille, voilà, qui encourage un programme qui encourage le lien école-famille qui s'appelle Défi Lecture. Voilà. Il a également mis en place un parlement étudiant. Donc, donc fort de toutes ces initiatives, il s'est vu récompensé en l'espace de quelques années à peine. Depuis 2017, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 7 ans, le prix du Premier ministre de l'excellence dans l'enseignement. Yes, merci beaucoup. Autre sujet, celui-ci dans le monde de l'entreprise et la santé mentale. On a eu la chance de Trevor Castile nous partage un petit peu ses initiatives justement dans le soutien, mais cette fois-ci dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, je vais essayer de faire pas très long parce qu'il y a énormément à dire sur la santé mentale au territoire du Nord-Ouest. J'ai eu la chance d'avoir au téléphone hier, que je n'ai pas rencontré malheureusement. Alors que Trevor Castile, très, très rapidement, c'est une personne qui est passée nous voir à Radio Taïga, juste comme ça, qui a sonné à notre porte, dit qu'il voulait parler de santé mentale et qu'il allait organiser dans les jours qui suivent une conférence au multiplex de Yellowknife sur la santé mentale. Donc c'est ça. Donc Trevor Castile est un ancien employé de construction. Je dis employé, mais bon, je pense qu'il avait sa propre entreprise, Castilla, et il a fait faillite à une époque. Il était en prise à plusieurs défis de santé mentale actuels, mais également qui venaient de traumas passés. Et voilà, il nous a confié que c'était son rêve, simplement de suivre son cœur et que son cœur lui disait d'aider les gens. Donc après cette aventure dans la construction, ce qu'il a fait, c'est voilà, à partir de maintenant, il s'engage dans le bien-être et la santé mentale. À noter qu'il m'a dit, qui n'est pas dans l'article, mais il m'a dit qu'il n'aimait pas trop le mot santé mentale parce qu'il trouvait qu'on pourrait employer un meilleur mot, mais il faut bien mettre un mot sur quelque chose pour que les gens sachent de quoi on parle. Et donc c'est ça. Donc le 11 juin, il a eu sa conférence au multiplex qui s'est bien déroulée, m'a-t-il dit. Une cinquantaine de personnes sont venues en présentiel comparativement à virtuellement également. Il y avait d'autres mondes aussi, avec 2 liens de connexion différentes. Okay. Donc 50 personnes physiquement, plus quelques autres personnes, on ne sait pas quel nombre exactement, peut-être quelques dizaines de plus. Est-ce que c'était la première édition de ce... C'était la première édition, autofinancée, tout, il a tout fait tout seul. Il m'en a touché 2 mots également, il m'a dit que il a essayé les routes traditionnelles d'aller chercher du financement, d'aller chercher des partenariats, mais qu'au bout d'un moment, ça leur a rappelé justement son aventure en construction et d'avoir à beaucoup attendre des autres entreprises, des tierces parties. Et il a décidé de faire et son conseil justement du coup pour tout le monde, un peu simple mais efficace, c'est de le faire au bout d'un moment. Il a dit faites-le vous-même. Faites-le vous-même, comme ça va vous ressembler déjà. Et ensuite de ça, vous pourrez dire que vous l'avez fait. Et peut-être qu'après ça va enclencher un processus justement où d'autres seront plus enclins à vous apporter du soutien. Parce qu'il m'a dit qu'il aura besoin de plus de soutien pour les prochains événements, mais c'est ça. Il a abordé la santé mentale, les traumas,
ses expériences passées, qui incluent des violences physiques et des sévices qu'il a subis. Donc ça, il m'a dit que le public a été très réceptif. Il y a eu beaucoup de connexions entre les gens, beaucoup d'amour, il a dit. Les gens se prenaient dans les bras les uns des autres. Donc pour lui, c'était un succès et il espère pouvoir continuer d'aider les gens à être sensibilisés sur les enjeux de santé mentale à Yellowknife et au territoire du Nord-Ouest. Yes, donc à suivre pour les prochaines éditions de ces conférences, ateliers sur le thème du soutien psychologique. Autre sujet cette semaine avec l'été qui s'en vient et le festival Old Town Rumble and Ride qui est présentement à la recherche d'artistes et finalement de personnes souhaitant faciliter des ateliers et des expériences pour la communauté, donc pour le festival Rumble and Ride cet été. Oui, alors on ne présente plus le Rumble and Ride à Yellowknife, festival emblématique qui se tient cette année du 2 au 4 août 2024, donc dans pas très longtemps, et qui s'étend sur quelques rues avec plusieurs scènes dans la vieille ville Old Town. Et voilà, donc en ce moment, ils sont à la recherche d'artistes. Donc toute personne est invitée toute personne intéressée, artiste, que ce soit musicien, musicienne, créatrice, créateur d'ateliers, bref, n'importe qui se définit comme un artiste est encouragé à envoyer sa candidature qui sera prise en compte, étudiée et prise en compte avant le 15 juin de préférence. Pour la scène Cultural Crossroads, c'est l'artiste qu'on connaît bien ici, Amber O'Reilly, qui est en charge de la sélection d'artistes. De la programmation. De la programmation, merci. Et voilà, Amber nous a dit elle nous a confié vouloir une programmation un petit peu plus diversifiée, et avec du monde issu de l'immigration, notamment, juste pour montrer en fait la diversité culturelle du Nord. Et donc toute personne de n'importe quel horizon est invitée à soumettre sa candidature pour le Old Town Rumble and Ride qui se tiendra du 2 au 4 août. Merci. Donc vous pourrez trouver tous les liens pour aller soumettre votre candidature directement dans le journal ou bien sur le site internet. Et les réseaux sociaux du festival également. Merci beaucoup. Et dernier sujet pour aujourd'hui, le rachat possiblement de Northwestell par le consortium 60 North Unity. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette initiative de rachat? Oui, très rapidement. 60 North Unity est un consortium du Nunavut, du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. Donc, un consortium autochtone qui est en lice pour reprendre les mains de Northwestell. Alors, il faut savoir que Northwestell, qu'à la base, simplement, le réseau dans le Nord avait déjà été... les collectivités autochtones, les Premières Nations avaient déjà manifesté bien avant 1996 l'intérêt justement de prendre les devants et de prendre les rênes de tout ce qui était un petit peu communication, télécommunication surtout dans le Nord. Mais la décision, voilà, s'était plus penchée vers Northwestell qui depuis 1996 gère un petit peu tout ce qui est télécommunication dans le Nord. Northwestell qui est affilié à Bell Media. Et aujourd'hui, après tant d'années, c'est 60 North Unity, donc un consortium 100% autochtone qui reprendra les mains très possiblement. On parle d'un rachat d'1 milliard de dollars. Donc c'est quand même une grosse nouvelle pour les collectivités, pour les Premières Nations et simplement pour le Nord, de voir que Northwestell va changer de main. Puis on a hâte de voir comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va changer, quels services seront améliorés, qu'est-ce qui sera fait différemment au final. Comment ça va desservir les communautés. Exactement. Les communautés éloignées, et le service. Voilà. Donc vraiment une initiative au service de la communauté. Voilà qui fait le tour aujourd'hui pour les chroniques et les actualités des territoires du Nord-Ouest. Merci Giovanni, merci pour ton partage et tes informations précieuses. Merci Benjamin. Et restez à l'écoute pour plus d'actualités sur Radio Taïga.